Et c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Cette vidéo est faite pour vous. Alors on va regarder, avant d'explorer toutes les énergies disponibles pour les 6 prochains mois, on va vérifier que vous êtes vraiment concerné. Donc il faut que ça vous parle quand même dès le début. Donc on va regarder dans quelle énergie vous arrivez dans cette fin de semestre 2024, le premier semestre bien sûr, donc fin juin. À quoi vous ressemblez, quels sont vos états d'âme, vos états d'être, à quoi ressemble votre vie. Alors, on a un 6 de coupe, ok, un chariot, un petit peu d'hésitation, et une reine de coupe. D'accord, ok, on a la maison Dieu. Oh, d'accord, bon. J'ai l'impression que vous avez, avec ce 6 de coupe, une envie d'avancer qui est un tout petit peu réprimée. Vous avez apparemment une appréhension qui vous concerne. Vous vous dites, mais est-ce que je fais vraiment le bon choix? Parce que je pense que vous ressentez des émotions qui sont très contradictoires. Et c'est vrai que quand on veut écouter son intuition, on se dit, bah voilà, les émotions sont une des méthodes pour écouter son intuition. Donc vous pourriez vouloir vous écouter, c'est très bien, mais peut-être que vous ressentez un coup de la confiance, un coup une peur absolue. Donc bon, on voit qu'il y a des nuances là-dedans, que c'est pas facile pour vous, et je pense que ça repose sur un manque de confiance qui serait lié à ce que vous considérez comme un manque de maturité ou un manque d'expertise. Je suis pas certaine que ça soit vrai, mais vous pourriez vous voir comme pas assez préparé pour quelque chose, vous voyez, un peu comme quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, qui vient d'avoir son bac. En plus, là, c'est dans l'air du temps en ce moment. D'ailleurs, bonne chance à tous ceux qui vont le passer. Peut-être que vous vous dites, ah bah voilà, l'année prochaine, ça y est, je vais me retrouver. Enfin, la rentrée de septembre, je vais me retrouver dans un lieu que je connais pas. Je vais prendre des études. C'est la première fois que je fais des études à l'université, évidemment. Et en fait, il y a un goût de première fois et de pas se sentir complètement capable dans le sens pas assez adulte, vous voyez. Mais ça peut être ce même sentiment même en tant que véritable adulte, même si vous avez 40, 50 ans, vous êtes sur le papier adulte, mais vous pourriez vous sentir pas suffisamment mûr pour une situation. Voilà. Ça peut être aussi de vous mettre en couple, vous dire est-ce que vraiment notre relation elle est suffisamment solide pour ça. Peut-être qu'il manque encore quelque chose, peut-être qu'on n'est pas encore suffisamment capable de se gérer individuellement, alors pourquoi prendre le risque de se mettre en couple, ou pire, d'avoir un enfant. Vous voyez, il y a ce genre de raisonnement de est-ce que vraiment je vais y arriver parce que je suis pas sûre d'avoir les clés. Voilà. Mais il y a quand même l'envie d'avancer. Donc c'est là où moi je vous sens un petit peu entre deux eaux. Euh, mais je pense que ça va avancer. Il n'y a pas de raison que vous restiez comme ça dans cette incertitude. De toute façon, la vie doit vous pousser, peut-être même pour la rentrée, pour septembre, octobre, il y a quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Moi, c'est mon ressenti. Ouf. Alors, pour les prochains 6 mois, donc là on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous attend pour le prochain semestre? On a le roi de coupe. Donc entre juin et décembre, enfin juillet et décembre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une émotion qui est dominante. Quand je vous disais que vous aviez peut-être deux émotions contradictoires, il y en a une qui est censée dominer, il faut la trouver. Quand je vous parle d'une émotion dominante avec ce roi de coupe, c'est surtout l'émotion que vous allez vouloir conserver dans votre vie sur la durée. Est-ce que vous voulez rester sur une émotion de ah bah je suis pas capable donc autant que je reste là où je suis chez mes parents par exemple, vous voyez, ou dans mon petit coin, je vais rester en mode célibataire, je vais rester en mode ah non je prends pas ce travail parce que ça va me demander trop de responsabilités. Est-ce que voilà vous restez là-dedans ou est-ce que vous allez suivre l'émotion qui vous pousse en avant? Évidemment, étant donné ce que je ressens des cartes, je pense que vous auriez tout à gagner à écouter cette émotion que moi j'appelle dominante, qui n'est peut-être pas encore à ce stade pour vous, mais qui est censée le devenir,
parce que sur du long terme, vous aurez envie de ressentir que vous êtes capable, que vous avez fait le bon choix, que c'était bien de vous lancer, etc. Je pense vraiment que si vous écoutez votre appréhension, vous allez le regretter rapidement, alors que si vous vous lancez, l'émotion qui est liée à cet enthousiasme, à cet élan, à cette nouveauté, va vraiment prendre le dessus, va vraiment dominer la partie, et rapidement vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je pense que là, peut-être il y aura cette incertitude qui pourrait se maintenir. J'ai l'impression de vous faire un bulletin météo. On est sur une perturbation émotionnelle qui pourrait se maintenir en juillet-août. Attendez-vous à quelques larmes, à quelques pleurs, et il pourrait pleuvoir dans votre cœur, dans votre tête, mais ça va s'éclaircir au mois de septembre-octobre. Vraiment, moi je ressens cette temporalité. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement à permettre à cette émotion qui pour moi est belle et vous pousse vers l'avant, qu'est-ce qui va lui permettre d'exister, de prendre plus de place, hein, euh, ah, et de ne pas prendre de décision de manière trop hâtive. On a ce 4 d'épée qui nous dit en fait vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de... Parce que peut-être qu'il n'y a pas non plus d'urgence absolue, vous voyez, vous n'avez pas à être prêt là, maintenant, tout de suite, fin juin. Vous avez le temps de vous sentir prêt et vous avez surtout besoin, je pense, de temps. C'est plus que nécessaire. Donc ça tombe bien, juillet-août en général, on a plutôt des congés, voire des grandes vacances, selon ce que vous faites, selon là où vous en êtes dans votre vie. Mais voilà, en général, on a au moins 2 à 3 semaines, en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, pour pouvoir vous poser et qu'en fait, ça va mûrir dans votre esprit. Vous allez vous dire, bah oui, bien sûr, en fait, si je suis complètement prête à passer à un autre stade dans ma vie, à prendre ce job qui m'est proposé, même si ça va me demander des responsabilités que j'ai jamais osé prendre avant. En fait, c'est une histoire de responsabilité. Quand je vous parle d'adulte, de se sentir adulte, c'est finalement d'accepter ce qui a priori pourrait être considéré comme une charge mentale en plus, mais finalement non, c'est pas de la charge mentale, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous booster, qui va vous donner beaucoup de satisfaction. Donc ça peut paraître un petit peu lourdingue, mais ça ne l'est pas, voyez. Donc tranquillisez-vous, posez-vous, reposez-vous, et vous allez sentir ce qui est évident par rapport à ce que vous vivez là. Alors, au niveau du coup relationnel, donc dans vos relations amicales, familiales et sentimentales, qu'est-ce qui peut se passer? On n'est pas non plus dans l'assurance absolue, hein, ça reste général, vous le savez. Si vous voulez quelque chose de plus précis, c'est de l'individuel. Là, on a le monde. Alors, on rajoutera des cartes après avec la triade, mais le jeu est là, il est prêt. Je me dis déjà quand même que c'est pas mal. Hein. Mais le monde, c'est toujours une carte à double tranchant, enfin qui est particulièrement à double tranchant. Elles ont toutes un aspect, on va dire, positif et un autre un peu moins agréable. Mais le monde, ici, il me fait dire qu'en fait, ce changement qui vous pend au nez et qui vous demande une plus grande maturité, si je puis dire, en tout cas plus de responsabilité, ça va aussi induire des changements au niveau de vos relations, voilà, de votre cercle d'amis, de famille, amoureux. Ça va avoir un impact. Voilà, mais un impact qui va être positif parce qu'en fait, soit ça va venir clôturer des relations qui n'ont plus de raison de se maintenir, soit ça va faire évoluer énormément d'autres relations, vous voyez. Moi, ce que j'ai en tête, c'est bizarre, mais le premier truc qui me vient, c'est une jalousie au niveau professionnel, que vous avez peut-être une amie ou un ami collègue, et en fait, votre promotion, admettons si c'est ça, hein, une promotion au niveau du coup pro, au niveau financier aussi peut-être, pourrait attiser une forme de jalousie. Et en fait, du coup, cette amie ne sera plus une amie, vous voyez. Et peut-être qu'une partie de vous, consciemment ou pas, à voir, à débattre, ne voulait pas accepter cette promotion pour ne pas se mettre à dos cette amie. Vous voyez, on a toujours une raison de refuser d'avancer. C'est toujours parce que une part de nous considère que c'est plus confortable. Et quand on a trouvé en quoi c'est plus confortable de maintenir la situation, même si elle n'est pas géniale, hein, mais il y a quand même une raison.
Et je pense que il y a une explication avec ça. Voilà, une histoire de jalousie. C'est ce que je ressens très fortement, très très fortement. C'est pour ça que je vous le transmets. Mais sinon, il n'y a pas que cette histoire, évidemment. Hein. Il y a aussi, évidemment, les belles relations qui vont pouvoir s'ouvrir. Comme je vous disais, le monde, c'est aussi le nouveau cycle, l'ouverture, tout ça. Et là, c'est porteur. Alors, professionnellement, justement, on va regarder. Ah, bon, on a une stabilité pro qui est pérenne. Donc là, vous pourriez clairement avoir quelque chose de neuf au niveau professionnel. Ça peut être le cas aussi au niveau perso, évidemment. Si vous, une relation, notamment de couple, passe à un autre niveau, le monde, ça peut être ça. Hein. Ça peut être, ben voilà, on est ensemble, mais on vivait pas ensemble. Maintenant, on passe à l'étape de vivre ensemble. Vous voyez, ça peut complètement se concrétiser de cette manière. Mais j'avoue que au niveau professionnel, c'est aussi très intéressant parce que le 4 de bâton, c'est une carte qui donne envie d'y rester, qui est agréable, surtout dans le domaine pro. Voilà. C'est en fait, je me sens bien là où je suis, j'ai des collègues qui sont sympas, en tout cas l'environnement est sympathique d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi travailler seul, mais vous allez apprécier cette solitude dans ce cas-là. Et puis, on voit que c'est carré, c'est posé, c'est ancré, il n'y a pas de raison de changer d'ici 2, 3, 4 ans. C'est quand même, on est sur une certaine tranquillité professionnelle qui s'inscrit pour ce second semestre. Donc si là, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, fin juin, vous êtes un petit peu olé olé avec votre domaine pro, vous ne savez pas vraiment comment faire, vous vous sentez mal à l'aise, il y a quelque chose qui déconne, je pense que vraiment vous aurez des possibilités de recentrer les choses et de faire en sorte que ça soit beaucoup plus sécurisé en fait. C'est aussi lié à la notion de sécurité, le 4, donc ouais. Il y a de grandes chances que ça aille bien, que ça aille mieux et que ce soit agréable. Ce qui ne gâche rien. Alors, ensuite, au niveau de votre vie intérieure. Là, on a quelqu'un qui tranche, on a quelqu'un qui prend une décision. Hein. Vous allez être méritant, méritante. Cette vie que vous créez, c'est vraiment vous. Voilà. Vous êtes à l'origine, je pense, de ces changements et vous allez les assumer, vous allez avoir la tête haute vis-à-vis de tout ce qui va se produire. On n'est absolument pas là dans une dynamique où la vie vous apporte beaucoup de cadeaux. Elle nous apporte toujours des choses. La vie, elle est toujours à nous proposer des choses et on y réagit d'une manière ou d'une autre, ça nous appartient. Mais là, je vous trouve assez quand même décidée, vous voyez, quand je me mets dans l'énergie de cette carte, moi j'ai envie de me tenir un peu plus grande, de me dire, ah oui, j'ai réussi, tu te rends compte, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai bien vendu mon projet, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être vous allez devoir vendre votre projet, vous allez devoir convaincre votre partenaire que vous voulez vraiment vivre avec lui, vivre avec elle. Vous allez devoir passer un entretien d'embauche où il faudra montrer votre détermination. Peut-être que c'est juste ça. Mais en tout cas, on voit que dans votre vie intérieure, il y a une espèce de feu, une volonté de poser une décision qui est importante, qui a beaucoup de valeur en tout cas à vos yeux. Voilà, donc une vie spirituelle qui pourrait être animée par cette recherche de la meilleure décision, d'où les émotions qui sont un petit peu en dualité en début de semestre, enfin du premier semestre, qui maintenant vont s'apaiser, a priori ça va aller beaucoup mieux, mais vous aurez à cœur de prendre une décision marquante, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que jusqu'à présent, votre vie, vous avez eu l'impression de la subir plus que de la vivre, et là vous allez prendre un peu votre revanche. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez vraiment dire le fond de votre pensée, et c'est le but. De ne pas vous laisser avoir, d'être assez maligne aussi, parce que la reine d'épée, elle a ce côté-là. Elle est très intelligente. Donc avancer ses pions en temps et en heure, ni trop tôt ni trop tard, vous voyez, c'est... Voilà, c'est la vibe. Alors, pour une fin d'année, dans quel état? J'espère le meilleur possible. Ouh, merveilleux. On a une reine, encore une reine. Cette fois-ci, de denier. Alors écoutez,
on est sur quelque chose de très sympa. Vous avez quand même 3 reines. 3 reines. Ok, c'est pas des arcanes majeures, mais c'est comme si vous alliez vraiment grandir. Et vous voyez, ça va vraiment avec cette idée que j'avais au départ de pas être adulte ou suffisamment mature. Et en fait, si vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'une corde à votre arc et que vous êtes complètement capable d'aller là où vous n'avez jamais été, je crois que vous allez vous prouver quelque chose à vous-même. Parce que la reine de denier, c'est pas des émotions, c'est pas des réflexions, c'est même pas des actions, c'est des résultats. Quand je fais faire le mindset, c'est un outil de coaching qui est génial et que j'utilise le tarot pour le faire. On a vraiment cette notion avec les bâtons d'être dans l'action et avec les deniers d'avoir des résultats des actions. Et donc là, comme il y a quand même une décision qui doit être prise, vous voyez, je pense que vous allez récolter quelque chose de super sympa. Parce que la reine de denier, elle est aboutie. Hein. Voilà. Elle a prouvé ce qu'elle avait à prouver à elle et au reste du monde. Je pense que vous voulez vraiment tirer votre épingle du jeu. Je sais pas ce qui se trame dans votre esprit, c'est trop général malheureusement pour avoir des détails hyper pointus. Mais je crois que vous allez vraiment vous défendre. Il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur, vous allez en parler. Ah, carte de la fusion pour le premier semestre. Je crois que vous avez compris ce qui était important pour vous, ce qui vous correspondait. Et malgré les émotions qui sont un petit peu en dents de scie, vous savez quand même. Voilà. Après, tout l'enjeu pour ce deuxième semestre, c'est vraiment de faire la part belle justement à cette émotion de c'est bon, je sais ce pourquoi je suis faite, je sais ce que je vais me battre pour ça, plutôt que d'écouter l'appréhension qui vous fait dire que vous n'êtes pas encore prête ou que c'est trop tôt ou que je sais pas quoi. Voilà, faut écouter cette émotion très fortement. Qu'est-ce qui... Oh, bah quand je vous parle d'émotion, vous voyez, hein, c'est le challenge à relever, c'est les émotions. Voilà. La maîtrise émotionnelle. C'est vraiment cette histoire, vous savez, du loup. Les deux loups qui se battent. Lequel va gagner? Bah celui qu'on nourrit. Et je sais que cette histoire, elle est hyper bateau, mais elle est tellement vraie, elle s'applique dans notre quotidien. Si on passe notre temps à s'inquiéter, à être stressé, à avoir la boule au ventre sans arrêt, on va commencer à se tenir comme ça, vous voyez. Bon. Et puis alors on n'ose plus trop regarder les gens parce qu'on a peur de ce qu'ils peuvent dire, de ce que nous on peut dire, de voilà. Et on devient une espèce de truc aigri, désagréable. Alors que si on maîtrise du coup ces émotions et si on se dit bah voilà j'ai espoir, je garde confiance, j'ai confiance en moi, je cultive cette confiance, je fais ce qu'il faut, voilà, j'y vais, j'ose, et ben là on y va et vous voyez la posture change. En fait notre physique c'est quand même notre première carte de visite, hein. Donc si on arrive tout voûté et tout et qu'on doit convaincre, vous voyez c'est mal embarqué, on n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est mathématique, c'est comme ça. Et bien là c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant, c'est votre émotion qui est plutôt liée à la confiance, à l'espoir, à la foi, à la confiance en vous, etc. etc. Bon, voilà. Vous avez compris, je crois que j'étais assez claire. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La science. Donc la science sur la carte du repos, c'est qu'en fait apparemment votre cerveau a beaucoup bossé ou est en surchauffe tout simplement. Et quand je vous disais que vous avez besoin de repos, c'est que vous avez vraiment besoin de vous calmer en fait au niveau mental pour avoir une réflexion qui va être intelligente. Je vous disais, il est vraiment question d'intelligence ici et de bien peaufiner son discours, de bien demander les choses au bon moment, à la bonne personne, de la bonne façon, etc. Mais sauf que pour avoir le bon argumentaire, il faut quand même avoir un cerveau reposé, capable de réfléchir, capable d'aligner deux mots, qui va pas être trop stressé, vous voyez. Si vous arrivez et que vous demandez à quelqu'un quelque chose qui vous tient à cœur et que vous êtes là tremblant, dégoulinant et que vous perdez un mot sur deux, ça va être délicat, surtout si c'est un entretien d'embauche. Voilà. Mais donc, posez-vous, entraînez-vous, prenez les choses avec une certaine distance émotionnelle aussi, hein, quand c'est nécessaire. Et la science nous dit
enfin cette carte, moi je la ressens fréquemment comme le besoin de comprendre, de bien comprendre le processus dans lequel vous vous engagez, d'avoir les étapes pour vous rassurer en fait et pas trop stresser. Vous voyez ? Alors au niveau relationnel, on a une carte qui veut sortir elle veut sortir très fort. Ah bah oui, ça m'étonne pas, regardez ce que vous avez. L'amour. Bon. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez, je pense que si vous recherchez quelqu'un, si vous voulez faire passer une relation à un autre niveau, bah ça va se faire. Hein. Ça va se faire parce que vous avez une meilleure posture. Voilà. Bon, par contre, faut quand même vous attendre un peu, vous vous souvenez, hein, à laisser tomber quelqu'un ou quelque chose. De toute façon, la vie, elle fonctionne comme ça. On ne peut pas cumuler les relations. Il y a toujours des transformations en fait à l'œuvre. Voilà. On ne peut pas garder un statu quo sur des relations si on en veut des nouvelles, si on veut faire évoluer des trucs. Faut accepter que la vie est en perpétuel mouvement par rapport à ça. Donc gardez contact avec votre ex sous prétexte pour être une bonne personne et pour pas voilà, pour arrondir les angles. Ah bah si, je vais quand même encore lui parler. Ah bah si, si vous voulez avoir une nouvelle personne, mais je pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Vous voyez, il y a cette notion là. Bon, après, vous faites bien comme vous voulez. Ensuite, au niveau professionnel, on a la clé. Je pense que l'opportunité, enfin, je vous dis qu'au niveau amoureux, il peut se passer quelque chose, mais dans le fond, hein, ce que je ressens le plus, c'est qu'il se joue quelque chose au niveau professionnel. Quand je vous parle d'un entretien d'embauche, de vous défendre, de vous préparer pour ça, de montrer de quoi vous êtes capable, pour moi, c'est plus pro. Le reste, au niveau relationnel, ça suit son cours et ça évolue, si vous acceptez évidemment cette évolution, mais j'ai pas l'impression que vous y soyez directement pour quelque chose. Certes, votre posture influence, de toute façon, on influence toutes les sphères de notre vie tout le temps par la manière dont on se comporte et dont on est, etc. Mais je pense que là où vraiment votre énergie va être requise, c'est dans votre domaine professionnel. Ou matériel. Hein. Parce que moi je mets le pro, le matériel et le financier tout au même endroit. Donc ça peut aussi avoir un lien avec ça. Sur votre vie intérieure, bah vous voyez, on a la prière. Nickel. Alors ça, j'aime beaucoup. Vie intérieure avec la reine d'épée déjà qui nous disait que vous êtes en train de prendre une décision. En fait, vous avez besoin pour ces 6 prochains mois de moments de prière, de contemplation. Vous n'avez pas besoin de prier. Si vous voulez prier, faites-le, mais juste d'un retour au calme. Vous voyez. Alors n'essayez pas non plus de bloquer vos pensées, parce que plus on essaie de bloquer quelque chose, plus ça prend de l'ampleur. Hein. Faites attention à ça. Mais peut-être allez dans un endroit qui est ressourçant pour vous. Prenez ce temps-là. Allez nager, allez prier, ça peut aussi être ça, ok? Chacun sa façon de prier. Ça peut être de passer du temps avec vos animaux de compagnie, ça peut être même... quoique, non. J'allais dire regarder un film. Non. Non, la prière, c'est la reconnexion à soi. Donc, en général, les animaux, il n'y a pas de problème. La nature, de manière générale, il n'y a pas de problème. C'est pas distrayant, en fait. Ça nous reconnecte à notre nature. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'un film ou même un livre, bah, ça nous sort de nous. Ça nous projette dans une réalité où on n'est pas. Donc je dirais que non, ne faites peut-être pas ça. Par contre, si par exemple vous faites du sport, ça vous connecte à votre corps, donc très bien. Faut trouver sa manière de faire et on a aussi plusieurs manières de faire. Ça dépend de notre niveau d'énergie, de là où on est là où on en est dans notre vie. Enfin bref, voilà, adaptez. Si vous voulez que je vous aide là-dessus, d'ailleurs je peux. Hein. Si vous ne savez pas ce qui pourrait vous convenir, vous pouvez prendre une guidance pour ça. Voilà. Ici, on a la carte de l'équité. Alors, l'équité en fin d'année, du coup, hein, d'ici le mois de décembre, peut-être que ça se mettra en place avant. Bah, écoutez, c'est hyper simple à comprendre. Il n'y a même pas de dessin à faire ou d'explication complémentaire. Vous allez avoir un équilibre de vie. Voilà. Équilibre émotion mentale
la voix, votre guidance qui fait, on va dire, un peu l'arbitre entre ces deux-là et qui va savoir quoi écouter et comment. Alors je dis pas que vous serez maître Yoda ou Bouddha ou que sais-je encore d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, il y a de manière matérielle et concrète, j'insiste vraiment là-dessus, parce que moi les élucubrations spirituelles et ésotériques, ça m'intéresse jusqu'à un certain point. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la concrétisation de votre mission de vie, appelons ça comme ça, de votre bonheur, de vos envies, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Donc là, on est dans le monde réel et de manière réelle, vous aurez a priori, si vous faites tout ça, de véritables changements et un équilibre. Donc ça veut dire quoi? Un équilibre de vie. Ça veut dire par exemple que vous gagnez suffisamment bien votre vie pour vous payer des choses qui vous font plaisir et pour aussi évidemment payer toutes les factures qui sont nécessaires. Et voilà, c'est cet équilibre-là. C'est de manger des choses qui vous plaisent, c'est de voir des personnes qui vous plaisent, c'est d'avoir un travail qui est satisfaisant, c'est tout ça. Ok, c'est cette globalité. Alors, est-ce que vous aurez cette globalité à tous les niveaux? Je vous le souhaite, je l'espère pour vous. Après, chacun a aussi sa destinée, chacun fait aussi ses propres choix. Ça va vous demander d'oser, ça va vous demander de vous reposer, ça va vous demander de maîtriser. Voilà, vous allez faire votre tambouille. Ok, et puis ça sera aussi évidemment à nuancer tout ça avec votre signe ascendant, lunaire, hein, de faire un peu la part des choses avec ça. Peut-être d'ailleurs que ce sont les balances avec la lune, enfin lune en balance, qui seront le plus concernés par ça, par ce tirage, parce qu'on est tellement lié aux émotions que c'est possible que ça parle plus à des lunes en balance qu'à des signes solaires en balance. C'est complètement possible. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Profitez bien. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ça vous a plu. Écoutez, ça me fait un soutien génial. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'avance pour vos commentaires. Je prends toujours le temps de répondre à chacun d'entre vous avec le plus grand plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement donc, pour le Taroscope du mois de juillet. Ça va pas tarder. À bientôt. Ciao, ciao.